Bienvenue sur Digital Learning. Dans cette vidéo, nous abordons un problème d'ordre général, ce qui nous arrive à tous. Je sais pour vous et moi qu'il vous est aussi arrivé de vous retrouver dans une salle d'examen et de commencer à taper sur votre visage comme ça quand vous êtes en face du sujet pour retrouver une information dont vous êtes convaincu qu'elle se trouve bel et bien dans votre mémoire. Et parfois aussi, vous rencontrez un ami, une personne que vous avez rencontrée des mois, des jours auparavant, et vous reconnaissez bel et bien le visage de la personne, mais le nom, par exemple, de cette personne ne vient pas. Et pourtant, vous dites alors, attends, je vais te donner le nom. Parce que pourquoi? Vous cherchez le chemin d'accès vers cette information en mémoire. Alors, dans cette vidéo, nous abordons la méthode de storytelling qui va nous permettre, à travers de petites histoires que l'on se raconte soi-même, de trouver des moyens de créer des chemins d'accès vers des informations qui se trouvent en mémoire. Alors, pour cela, il faut d'abord savoir comment fonctionne le cerveau humain. Le cerveau humain fonctionne comment? Le cerveau humain, lui, il a tendance à sélectionner les informations qu'il va retenir et dont il va se souvenir de façon aléatoire et de façon inconsciente. Donc, il existe donc pour amener le cerveau humain, n'est-ce pas, à garder certaines informations de façon mémorable, des stratégies qui nous aident à organiser ces informations pour qu'elles soient facilement accessibles. Pour parler de ces stratégies, il faut évoquer le cas de la mémoire sensorielle, de la mémoire à court terme et de la mémoire à long terme. Les informations qui se trouvent dans notre environnement sont captées par les sens. Alors, la mémoire à court terme, qui est une mémoire de très petite capacité, a pour objectif ici de capter ces informations sensorielles pendant une durée très courte, généralement entre 20 et 30 secondes au maximum. Ces informations qui vont y rester pendant cette petite période-là ne sont pas sauvegardées de façon durable dans la mémoire. Alors, en fonction de l'importance de l'information, la mémoire à court terme va transférer cette information dans la mémoire à long terme. La mémoire à long terme a donc ici pour objectif de ranger l'information en mémoire pour que cette dernière puisse être accessible à temps voulu ou alors à tout moment. Alors, la question est de se poser ici, la question à se poser ici est de savoir comment est-ce que l'on peut accéder facilement à une information qui a été gardée en mémoire. Quand on parle généralement de mémorisation, il faut comprendre que il faut d'abord réciter pour emmagasiner les données en mémoire, donc la récitation, faire des liens pour consolider les informations, pour consolider l'apprentissage. Il faut créer des liens vers l'information et bien évidemment la répétition. Il faut le faire et le refaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lire un cours une fois pour s'arrêter. Il faut lire et relire et relire. Donc on va évoquer la répétition. Donc j'ai dit la récitation, n'est-ce pas? La consolidation des chemins d'accès vers l'information ou vers l'apprentissage et la répétition. Certaines personnes ont pour habitude de dire qu'elles n'ont pas une bonne mémoire. Pourtant, la capacité à mémoriser une information ou un apprentissage dépend d'abord de l'attention que vous portez au moment de l'étude, de la motivation que vous avez pour étudier ou bien pour mémoriser l'information, de la connaissance, des connaissances, pas la connaissance, des connaissances déjà acquises
dans le domaine où l'on veut mémoriser l'information. Et bien évidemment, surtout de la méthode employée, n'est-ce pas, pour mémoriser l'information. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons choisi pour vous, n'est-ce pas, et nous avons choisi de partager avec vous la méthode de storytelling qui consiste à créer des chemins d'accès vers l'information en se racontant de petites histoires qui appuient. Merci de me suivre jusqu'au bout. Nous allons débuter donc la méthode de storytelling, n'est-ce pas, pour que vous puissiez comprendre comment elle fonctionne. Merci de rester jusqu'au bout, de continuer à écouter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne n'est pas monétisée. Vous savez, c'est avec vos abonnements, avec vos likes et vos partages que nous trouvons du courage pour continuer ce travail. Donc abonnez-vous à la chaîne, cela ne vous coûte absolument rien en le faisant. Alors, regardez attentivement le texte qui est là devant vous. Alors, en le lisant, on dit à 19h14 minutes, je vais regarder mon premier film de guerre. Puis, je vais m'occuper de mon petit frère David. Je vais m'occuper de David, mon petit frère de 4 ans. Enfin, à 19h18, je vais regarder mon deuxième film de guerre. A priori, cette histoire n'a aucun sens. Il s'agit simplement d'une histoire de regarder un film à la télé et de s'occuper de son petit frère de 4 ans. Ça, c'est ce que l'on peut avoir comme impression, comme première impression en lisant cette petite histoire. Par contre, cette petite histoire pour un élève de classe de 3e, de première ou de terminale, il peut déjà comprendre que cette petite histoire, n'est-ce pas, garde des informations liées à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Regardez par exemple, 1914, c'est la date de début de la Première Guerre mondiale, 1914. Petit frère David de 4 ans, c'est la durée de la Première Guerre mondiale. Et quand vous arriverez plus loin, vous verrez là 19h39 ici, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà donc ce que nous appelons ici la méthode de storytelling, c'est-à-dire à travers une petite histoire, je garde une information, je crée des chemins d'accès vers l'information. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Merci de nous rester fidèles et portez-vous bien.